Ce soir, puisqu'on vit dans le futur, mais également dans l'hybride, nous sommes également en live. Oui, en live sur les réseaux sociaux. Moi, je regarde la caméra. Je ne sais pas, peut-être que quelqu'un nous regarde depuis chez eux. Bonsoir à vous également, chez vous. Nous espérons que vous allez bien également et que vous êtes confortablement installés pour assister à cette merveilleuse soirée. Très bien. Alors ce soir, nous allons mettre à l'honneur des femmes qui créent, des femmes qui entreprennent et récompenser leur parcours et leur travail. Et bien évidemment, aujourd'hui, c'est la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Et cette soirée, elle est aussi là pour lutter contre les stéréotypes, contre les clichés de genre associés à certains métiers et pour promouvoir l'égalité. Nous sommes tous et toutes ici pour célébrer ça, et même vous chez vous. Et rien que pour ça, vous pouvez vous applaudir, mesdames, messieurs. Bien oui, bien oui. Mais avant que de démarrer, je tenais à saluer la présence et le travail de personnes parmi nous. Nous avons à nos côtés ce soir monsieur le député Bruno Studer, monsieur le maire Claude Sturny, représentant de la région Grand Est, madame Isselet et monsieur Vogt pour la... Vogt, pardon, j'avais dit un D à la place, je m'en voulais déjà, pour la collectivité européenne d'Alsace, madame André Buschmann et monsieur Stéphanus pour la mairie de Schiltigheim, monsieur Joël Stephen pour la mairie de Strasbourg. Nous avons également à nos côtés monsieur Thibaut Phillips, maire d'Illkirch-Grafenstaden. Je ne suis pas alsacienne, je dis tous ces noms comme ça, au talent. Et enfin, madame Graf-Eckert, maire de Lingolsheim. Nous tenons également à saluer les lauréates et marraines des éditions précédentes, bien évidemment nos partenaires, et l'ensemble des élus de la Chambre des métiers d'Alsace, ainsi que les représentants des organisations professionnelles et aux amis de l'artisanat pour leur présence en salle et en ligne. Tout ceci a été dit, je vais repasser à la fiche d'avant. Je tenais également à dire que je suis également là ce soir en tant qu'artisane, puisque ces fiches, je les ai réalisées moi-même, en collant ensemble des feuilles A4 pour que ce soit plus solide. C'était ma contribution à l'artisanat au féminin. Je ne sais pas si ça méritait des applaudissements, mais merci beaucoup. Assez parlé de moi. Sans plus attendre, pour lancer cette cérémonie à mes côtés, j'appelle sous vos applaudissements monsieur Jean-Luc Hoffmann, président de la Chambre de métiers d'Alsace, et la marraine de cet événement, madame Sandrine Koffer. Monsieur Hoffmann me demande s'il n'y avait pas une photo de lui avec une autre couleur de cheveux. Ça n'a pas été fourni. Désolée. Voilà. Bonsoir à tous les deux. J'espère que vous allez bien. Bonsoir. Oui, merci. Très bien. Bonsoir. Alors, monsieur Hoffmann, je vais commencer par vous. Je sais que cette soirée, elle est vraiment importante à vos yeux. Est-ce que vous voulez nous en dire C'est une soirée, c'est une des soirées phares que la Chambre des métiers d'Alsace est en capacité d'organiser. La journée, la soirée de la remise de prix pour l'artisanat au féminin. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et puis, j'ai aussi l'occasion de le faire la première fois en présentiel, puisque l'an dernier, nous avons été plutôt juste à côté en visio totale, puisque c'est notre préfète qui était marraine à cette occasion. Et donc, pourquoi organiser ce concours, ces trophées Madame Artisanat ? Pourquoi ? Parce que pour moi, c'est important de mettre l'artisanat au féminin à l'honneur. On a déjà commencé un peu en amont, puisque samedi dernier, nous avons inauguré un monolithe. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir à l'entrée de la Chambre des métiers en rentrant. Sinon, vous aurez l'occasion tout à l'heure de le voir. C'est Dorota Bednarek qui l'a réalisé, qui peut juste se lever. Voilà, Dorota est présente. Et je pense que tout à l'heure, vous aurez l'occasion de le voir à la sortie de la Chambre de métier. Il présente bien. Il présente toute la zone. Elle est magnifique. Donc, elle est magnifiée par cette belle œuvre.
Très bien, donc vous l'avez dit, ce soir ce sont des retrouvailles, en hybride mais tout de même avec une salle comble en présentiel. Qu'est-ce que ça vous fait ? Ça me fait chaud au cœur de vous retrouver tous, mais je ne voudrais pas plomber l'ambiance parce que j'ai aussi une pensée pour des femmes qui sont ici à 2000 km de chez nous, qui sont en Ukraine, des femmes ukrainiennes qui sont en train de fuir leur pays. 2 millions d'entre elles 2 millions de personnes ont déjà été déplacées. À terme, ce sera 5 millions de personnes. Et donc là je tiens vraiment à apporter mon soutien à ces femmes et l'artisanat alsacien fera quelque chose dans les prochaines semaines en faveur des réfugiés qu'on va accueillir parce que nous sommes une terre d'hospitalité. L'histoire nous a aussi déplacés un jour et puis nous devons être redevables et nous le serons et nous serons présents. Donc j'ai une grosse pensée pour les femmes ukrainiennes aujourd'hui. Merci beaucoup, merci pour ces mots et pour cette pensée. Ce soir, nous l'avons dit, nous allons remettre des trophées, mettre du travail à l'honneur. Je ne vais pas bien évidemment spoiler les résultats, les lauréates de ce trophée, mais auriez-vous un petit mot à donner aux femmes des métiers de bouche ? À tout hasard, Monsieur Hoffmann. Alors, j'ai pas pour habitude de mettre en avant plus que ça les métiers que je représente, dont je suis issu, parce que je me bats pour tout l'artisanat de manière générale, mais il y a de belles réussites dans les métiers de bouche, bien sûr. Il y a beaucoup de femmes qui sont chefs d'entreprise. Moi, je suis aussi président d'une corporation où sur 15 membres du comité, 8 sont des femmes. Je suis boucher charcutier. C'est pas anodin dans un métier qui est principalement un métier d'homme, mais qui se féminise. Et il y a beaucoup d'autres métiers qui se féminisent également. J'ai aussi une pensée ce soir pour Francine Stimflin, qui est élue de la Chambre des métiers, qui a fait beaucoup pour ce trophée, beaucoup pour l'artisanat au féminin, beaucoup pour faire reconnaître l'artisanat au féminin au travers de l'association La FACA, de la prise en conscience aussi de la femme de la femme conjointe de chef d'entreprise. C'est des choses qui sont importantes, dont on se bat au quotidien pour que toutes ces considérations puissent être prises en compte. Et puis, c'est le 15e anniversaire quand même de cette remise de prix. Et j'ai encore une autre pensée, bien sûr, pour celui qui l'a initié il y a 15 ans. Il s'appelait Bernard Stalter. Il a même mené jusqu'au niveau national. La semaine dernière, nous avions eu ces remises de prix nationales. Mais je pense que l'artisanat alsacien, ici, ça sera bien plus beau qu'à Paris. Il y a 8 jours, je nous mets la pression. Mais je suis sûr que l'artisanat au féminin sera bien représenté. Merci beaucoup. J'ai bien fait de dire que je n'étais pas alsacienne. Mais cet artisanat-là a été réalisé en Alsace. Yes. Sandrine Koffer, bonsoir, je m'adresse à présent à vous. Comment allez-vous ? Bonsoir, merci, je vais très bien. Alors, pour ceux qui peut-être ne vous connaîtraient pas encore, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur vous ? Oui, j'adore me présenter, ça tombe bien. Mais avant tout, je suis vraiment ravie d'être présente ce soir et je voudrais remercier Jean-Luc Hoffmann de m'avoir sollicité pour devenir marraine de ces trophées. C'est vraiment un honneur et ça me remplit de fierté. Merci beaucoup. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis journaliste gastronomique. J'ai fondé Les Nouvelles Gastronomiques, qui est un site internet en ligne, et j'édite un magazine qui s'appelle Goût d'Alsace. Et je suis aussi restauratrice avec mon mari Julien Bins qui est présent. Nous avons un restaurant éponyme, donc Julien Bins à Meurschwir, avec une étoile Michelin. Et donc ces deux activités complémentaires maintenant me permettent d'être une journaliste en immersion et de soutenir tous ces beaux métiers aussi avec ma plume, et ça me fait très plaisir. Je me suis rendu compte que mon parcours universitaire, finalement, n'aurait pas dû me conduire à ces deux métiers-là. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que en fait, les diplômes permettent d'avoir des compétences transversales qui sont souvent indispensables pour la création ou la gestion d'entreprise pour celles qui veulent entreprendre. Et que finalement, la quote-part facultative, qui ne s'acquiert peut-être pas avec la formation, les diplômes, c'est le courage ou la volonté d'entreprendre et l'audace, parce qu'il y a un risque financier parfois qu'il faut accepter aussi. Il faut surtout oser croire en soi et avoir confiance en soi. Et toutes ces qualités, elles sont moins ostentatoires chez les femmes. Je salue pour cette raison la création de ces trophées qui permettent de mettre en lumière leur profil, leur caractère et
et elles ont donc valeur d'exemplarité. Et cette sélection en 2022, sans rien dévoiler, quand même, l'âge des lauréates, je suis assez étonnée parce que elles sont surprenantes, on n'en dira pas plus. Et je vais finir avec une citation de Pierre Corneille. Il disait « Je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. » Merci beaucoup. On le salue. Pardon. Merci. Corneille ? Oui. Pierre. Les théâtreux. Voilà. Je suis comédienne, vous inquiétez pas, monsieur. Normalement, ça, c'est un des trucs qu'on m'a appris, Corneille. Alors, vous avez évoqué rapidement dans votre première réponse le fait d'encourager une certaine audacité. Pourquoi est-ce que c'est important, encore aujourd'hui, en 2022, de soutenir les femmes qui entreprennent ? On espérait ne pas avoir à le faire, et pourtant... Alors c'est important effectivement parce qu'elles sont souvent moins visibles, elles se mettent moins en avant. Par contre, je tiens tout de suite à dire, je précise que moi je plaide pas forcément pour la discrimination positive. Elles savent se démarquer par leur talent, par leur courage, et ces trophées par contre vont les mettre en avant, vont les valoriser. Donc c'est vraiment, elles ont une belle légitimité. Et la place des femmes dans l'entrepreneuriat, force est de constater elles sont moins nombreuses, mais quand elles sont à la tête d'une entreprise ou d'une action, elles ont une façon différente de le gérer, avec plus de sensibilité. Elles sont plus à l'écoute, peut-être plus empathiques, avec une approche plus psychologique dans les interactions intersociales. Tu es en train de dire qu'on est des gros bœufs, nous, hein ? Non. C'est comédien ou pas ? Non, c'était super. C'est une belle intervention, ouais. D'un boucher. C'est en train de virer à la Comedy Night, mais voilà, pour devenir plus sérieux, finalement, chaque jour, les femmes entreprennent. Parce qu'entreprendre, c'est aussi un changement, que ce soit dans sa vie personnelle ou professionnelle. Et finalement, on le fait tout au quotidien et tout au long de notre vie. Mais combien d'entre nous, peut-être, ont la fibre entrepreneuriale et comment la susciter ? C'est pour plus tard. Pour la Chambre des métiers. C'est philosophique, ça. Il faut rendre 3 copies doubles tout Ok. à l'heure, monsieur Hoffman. Très bien, merci beaucoup Sandrine pour cette réponse. Oui. Et alors vous, votre monde, vous l'avez dit, c'est la gastronomie. Est-ce que vous auriez un message particulier à passer aux femmes de la gastronomie, de cet univers-là ? Elles prennent assez bien leur place. On l'a encore vu récemment sur le salon Agast. Elles sont moins nombreuses, effectivement, par exemple sur des concours ou dans la valorisation des métiers, mais elles sont présentes. Et quand elles sont présentes, on les remarque. Et comme le salon Agast vient de se passer, en fait, j'ai envie d'appuyer sur un trophée spécial pour les femmes chefs. Et la gagnante est dans cette salle ce soir. C'est Audrey Stipiche. Donc vraiment, je dis bravo. Bravo à elle. Et merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être C'est venus lancer cette soirée. C'est bon, il me sera sorti. C'est bon, on peut partir ? Merci beaucoup, à tout à l'heure. Avec plaisir. Merci infiniment. Jingle, nettoyage, geste barrière. Vous pouvez applaudir Kenza qui vient nettoyer les micros. Elle est ravie d'avoir été applaudie. Elle m'a lancé un regard de gratitude. Bien, mesdames, messieurs, je vous propose à présent d'entrer dans le vif du sujet, ou plutôt dans la matière. Et oui, parce que pour récompenser des parcours exceptionnels, il nous faut des trophées exceptionnels. Ils sont ici. Nous sommes donc gâtés, parce que ce soir, ce sont ces œuvres magnifiques que nous allons remettre. Et pour en parler, je vous prie d'accueillir chaleureusement celle qui les a conçues et réalisées, l'artiste Joke Verhelst. Pardon, c'est bien dit, Verhelst. Bonsoir. Le micro est... Oh là là, ça Oui, marche. c'est bon, merci. Très bien. Très Bonsoir. bonne prononciation d'ailleurs. Je me suis entraînée toute la journée hier. Très bien, merci beaucoup. Alors, pour ceux, encore une fois, qui ne vous connaîtraient pas, pouvez-vous, Joke, vous présenter ? Très volontiers. Comme vous avez entendu, Joke Verhelst, c'est pas un nom français. Effectivement, je suis pas d'origine française, mais belge. Mais ça fait à peu près 15 ans maintenant que j'habite à Strasbourg, l'endroit où j'ai aussi mes 2 ateliers. J'ai donc un atelier de sculpture et un atelier de mosaïque. Oui, les 2.
C'est un peu surprenant, mais la matière, en fait, fait le lien entre ces deux. C'est-à-dire, j'ai un amour profond pour la pierre que j'utilise donc pour la sculpture, c'est évident, et pour la mosaïque. Alors, mon nom d'artiste est Jove. Déjà, c'est un tout petit peu plus facilement prononçable. Et mon inspiration vient plutôt du monde marin, du monde aérien, céleste. Donc, je m'évade très facilement. Mais pour ce soir, je suis très honorée et très contente d'être là ce soir. Merci beaucoup. Alors, vous avez conçu, réalisé, je ne sais plus, tous ces verbes pourraient s'appliquer. Conçu, réalisé, imaginer, fabriquer ces trophées. Est-ce que vous pouvez, spécialement pour l'occasion, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du concept visuel, de l'idée que vous avez eue ? En fait, quand la question m'était posée de réaliser 3 trophées, j'ai dit « oulala ». C'est quelque chose que j'ai jamais fait, les trophées. Moi, je fais plutôt des œuvres. Et en fait, je suis partie, je me suis laissée inspirer par leurs titres, c'est-à-dire Madame Artisanat, Mademoiselle Apprentie et Madame Engagée. Et donc, ça m'a inspirée de faire des œuvres qui leur ressemblent. Pour ça, et aussi des œuvres qui me ressemblent. Et donc, pour ça, j'ai utilisé le marbre noir de la Belgique, donc mes origines. C'est aussi un peu mon marbre fétiche, parce que j'aime bien m'exprimer dans ce marbre noir, qui se marie d'ailleurs très bien avec la feuille d'or. L'or, vous savez, c'est le métal des vainqueurs, c'est les Jeux Olympiques, et ça met encore plus en valeur, en fait, les gagnantes de ce soir. Merci beaucoup. Et ils sont en effet magnifiques. Moi, j'en aurais pas un pour mes fiches artisanales, mais bon, je débute. Très bien. Alors, on voit ces trophées sont tous les 3 différents. Nous les avons dans l'ordre, hein. Madame Engagée, Mademoiselle Apprentie et Madame Artisanat, si je ne m'abuse. Ils ont été disposés dans l'ordre. C'était une vérification. Qu'est-ce qui les distingue les uns des autres ? Comment est-ce que vous avez... Comme j'ai dit, je me suis laissée inspirer par leurs titres. Et pour commencer par l'artisanat, tout le monde sait que l'artisanat, c'est une recherche de petit regard, de perfection. Perfection dans notre travail manuel, mais aussi un respect de notre matière brute, même si on est ébéniste, ferronnier, sculpteur, boulanger, boucher, on a tous le respect pour notre matière brute, mais ça se joue dans les détails, dans les finitions. Et donc, pour le trophée de Madame Artisanat, vous allez voir que la finition est un peu différente des 2 autres. Pour le trophée de Mademoiselle Apprentie, j'ai choisi de créer une ouverture, un oculus, un œil, comme on dit en latin. Et en fait, cette ouverture permet le regard de circuler. Ça permet aussi de différents regards selon les différents angles dans lesquels on va regarder au travers de cette ouverture. Parce que l'observation est quelque chose de très important pendant cette période d'apprentissage et même tout au long de notre vie, je dirais. Et enfin, pour la sculpture de Madame Engagée, j'ai trouvé que l'engagement, c'est une démarche forte, puissante. Et donc, j'ai voulu créer cette œuvre un peu dans cette inspiration-là, un peu plus fort, puissant, mais avec quand même cette petite ligne dorée que j'ai gardée parce que l'engagement et la puissance n'excluent jamais, en fait, n'excluent jamais la subtilité et l'élégance, évidemment. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à vous. Et merci pour ces magnifiques trophées. Merci. Mesdames, Messieurs, Kenza. La pauvre. Ah, c'était rapide. Très bien. Ça va toujours ? Chez vous, vous ne pouvez pas me répondre, ça va toujours ? Ils ont dit oui. Oh, ils ont dit oui tellement fort, on les a entendus depuis chez eux. C'est incroyable. Alors, mesdames, messieurs, nous avons à présent un petit peu évoqué la jeunesse du concours. Nous avons nos trophées. Mais bien évidemment, cet événement ne pourrait pas avoir lieu sans nos partenaires, bien évidemment. À savoir la Caisse d'épargne, l'ES Énergie Strasbourg, AG2R La Mondiale, des partenaires qui sont aux côtés de la Chambre de métiers d'Alsace pour soutenir ces prix Madame Artisanat, apporter ce soutien aux lauréates, participer aux trophées, aux cadeaux. Et pour ça, bien évidemment, nous les en remercions. Et nous avons également obtenu
un coup de pouce de la part du centre de formation Bernard Stalter. Le pôle fleuriste a offert des bouquets qui seront remis plus tard aux lauréates. Et nous pouvons applaudir chaleureusement tous ces partenaires. Merci d'être là à nos côtés ce soir. Je crois que le compte est bon. L'histoire du concours, son intention, les trophées, nos partenaires, une animatrice blonde sur scène. Oui, mesdames, messieurs, il est l'heure. Il est l'heure de décerner nos prix. Et nous allons commencer avec le premier trophée, celui de Madame Engagée. Ce trophée vient récompenser une femme particulièrement engagée en faveur de l'artisanat et de l'artisanat au féminin. Et pour le remettre, eh bien, ce sont nos partenaires qui vont venir à mes côtés remettre ces trophées. Pour remettre ce prix Madame Engagée, je vous prie d'accueillir comme il se doit Véronique Plat, directrice du marché des professionnels à la Caisse d'épargne, sous vos applaudissements. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Merci. Vous allez bien, Véronique ? Très bien. Super. Moi Et aussi. vous ? Ouais, merci. J'ai pas l'habitude qu'on me demande, alors je réponds quand même. Vous voyez ? C'est ça le métier de maîtresse de cérémonie. Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ainsi que votre entreprise ? Oui, donc moi j'ai en charge le marché des professionnels, donc c'est plutôt les commerçants, les professions libérales, mais bien évidemment les artisans qui sont au cœur de notre stratégie de développement. La Caisse d'épargne Grand Est Europe, c'est un établissement, c'est une banque mutualiste et coopérative. On est au service de l'ensemble des acteurs de l'économie du territoire du Grand Est. Alors ça veut dire quoi l'ensemble des acteurs économiques ? Les particuliers, les professionnels, les entreprises, les associations, les collectivités locales, les institutionnels et j'en passe. Notre rôle, en fait, c'est de les accompagner dans l'ensemble de leurs projets, qu'ils soient d'épargne, de crédit. On a une offre très diversifiée aussi de prévoyance et d'assurance. Et puis, on est une banque, on va dire, de proximité. C'est un peu ce qui nous caractérise, puisque tous ces projets, on les accompagne en grande proximité à travers plus de 300 agences sur le territoire, 6 centres d'affaires et 4 sites administratifs. Voilà en quelques mots la Caisse d'épargne. Très bien, merci beaucoup. Et alors, pourquoi est-ce que vous avez choisi de soutenir les trophées Madame Artisanat ? Alors, c'est une grande histoire. C'est vrai que les caisses d'épargne sont historiquement engagées en faveur de l'émancipation des femmes, puisque dès 1881, nous autorisions les femmes à ouvrir leur compte d'épargne sans l'accord de leur mari. La loi n'est intervenue sur le sujet qu'en 1965, donc vous voyez qu'on était assez précurseurs sur le sujet. Et puis, plus proche de nous, on va dire, dès 2014, nous avons signé un accord cadre avec l'État au niveau national et la Caisse des dépôts en faveur de l'entrepreneuriat féminin. Plus proche de nous et plus régionalement parlant, nous sommes engagés au travers du plan d'action régional en faveur de l'entrepreneuriat féminin, on appelle ça le PAREF, depuis 2018. Et nous avons encore signé à midi, aux côtés de l'État, de BPI, de la région et d'une autre banque. Nous avons renouvelé ce PAREF jusqu'à la fin de 2023. C'est important pour nous de soutenir, en fait, l'entrepreneuriat féminin, surtout la création, la reprise d'entreprise par des femmes. On a aussi envie d'accompagner nos équipiers, nos collaborateurs en interne à maîtriser l'ensemble des outils, qu'ils soient financiers ou pas, puisqu'on a aussi différents partenaires dans les réseaux d'accompagnement. Et ça nous permet aussi d'être partenaire d'un événement comme celui-là ce soir. Et pour moi, vous l'avez compris, c'est dans notre ADN, les caisses d'épargne 1881 aujourd'hui. C'est dans notre ADN et c'est une grande fierté pour moi que d'accompagner des femmes qu'on met à l'honneur, leur talent, et leur talent parfois singulier. Vous allez peut-être comprendre pourquoi je dis ça, juste après, peut-être. Beaucoup de suspense, mais c'est maintenant, Véronique. Et oui, parce qu'il est l'heure d'annoncer la gagnante du trophée Madame Engagée. Et ça va s'afficher, je pense, mais je vous laisse cet honneur. Kelly Cruz. Vous pouvez l'applaudir. Et je vous propose de la découvrir en vidéo. Moi, c'est Cruz Kelly, je viens du coin de Strasbourg. Je travaille dans l'entreprise Carrelage Cruz en tant que carreleuse. Elle a été créée en 97 par mon père. On est 7 en tout avec le patron, les apprentis, tout ça. Et on fait tout, on fait de la rénovation, du neuf, tout ce qui est carrelage.
J'ai commencé à l'âge de 16 ans la coiffure. Ensuite, j'ai voulu arrêter à 19 ans et j'ai commencé mon CAP carreleur. Et ensuite, j'ai continué en brevet professionnel en tant que carreleur aussi. Mais ça fait 10 ans que j'y suis et ça me plaît. Mon métier, en fait, ce que j'aime, c'est le fait de créer de mes propres mains, tout simplement. À la fin, quand j'ai fini ma salle de bain ou ainsi de suite, je suis contente. Ça me plaît. Quand je vois les clients arriver sur le chantier, on le voit à leurs yeux qu'ils sont contents, ça fait plaisir. Je suis pas mal sur les réseaux, que ce soit Instagram ou TikTok. Je fais des vidéos où je montre mon quotidien, je montre mon travail, des avant-après. En fait, j'ai commencé il y a 1 an, bêtement, de base. Je pensais pas que ça allait prendre l'ampleur que ça a pris finalement. Je voyais souvent des nanas qui faisaient des vidéos en pyjama et d'un coup préparées. Et du coup, j'ai voulu faire ça en mode bâtiment. Et voilà, la vidéo elle a fait des vues et de là, ça a pris en fait. Je vois vraiment que je donne pas mal de courage aux femmes et c'est ce qui me plaît en fait. Parce que finalement, je vois pas pourquoi il y en a qui pourraient pas être dans le bâtiment, quoi. En tant que femme, quand on nous voit de base, on ne prend pas au sérieux. On m'a dit on a besoin de prouver avant qu'on nous prenne au sérieux. Une fois qu'ils nous voient en train de travailler, là effectivement, ils se disent ah ouais, c'est bon, elle s'est bossée quand même. Je veux enlever en fait le complexe aux femmes. Je remarque avec les messages que je reçois, elles veulent vraiment se lancer et elles osent pas. En fait, la femme dans le bâtiment, ça devrait être banal en fait. C'est pas un truc de dingue, c'est pas un truc voilà. Je veux dire, en plus on manque de monde énormément, donc alors laissez rentrer les femmes. Ça fait super plaisir d'avoir remporté le trophée de Madame Engagée parce que je me dis que du coup ce que je fais sur les réseaux c'est reconnu, ça fait plaisir et je trouve ça super important en fait d'organiser ce genre d'événement parce que ça nous met en valeur, ça met nos métiers en valeur et ça fait super plaisir quand on remporte quoi. Elle nous a rejoints. Vous pouvez effectivement l'applaudir. Bonsoir Kelly. Bonsoir. Félicitations. Merci beaucoup. Donc Véronique était tellement pressée de vous remettre le trophée que ça a été fait, mais ça a été fait. Excusez-nous. Voilà. Magnifique en tout cas. Que les gens en live ne pensent pas qu'ils ont raté quelque chose. Véronique est une ninja de la remise de trophée. Très bien. En tout cas, félicitations encore une fois. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que ça vous... Du stress déjà. Non plus maintenant. Non mais je suis super heureuse, ça fait vraiment plaisir de remporter ce trophée. Comme je l'ai dit du coup dans l'interview, ça fait vraiment plaisir. Comme dit, j'ai pour l'habitude de mettre la femme du bâtiment en avant à travers les réseaux et du coup je me dis que c'est reconnu et ça fait vraiment plaisir. Et donc à la base, on l'a entendu dans la vidéo, vous n'étiez pas du tout partie pour être dans le bâtiment. Pas du tout, non. Du coup, j'ai fait un CAP coiffure que j'ai obtenu et ensuite, normalement, je devais partir en BP coiffure et finalement, j'ai changé d'avis. J'ai voulu être dans le bâtiment. Et ça s'est passé comment, cette transition disons, c'est pas un truc que j'ai réfléchi 15 ans en avance. Hein. J'ai eu cette idée en tête et après, plus moyen de me la sortir. Et j'avais mon frère qui est ancien carreleur, en fait, qui a dû arrêter dû à un accident de voiture et il parlait énormément de son métier. Et du coup, je pense que c'est là que j'ai commencé à penser à ça, en fait. Et voilà, et après j'ai voulu essayer, j'ai commencé par un premier stage et après j'ai pu quitter la chose. Mais bravo encore. Alors on l'a vu aussi dans la vidéo, vous avez déjà un grand suivi sur les réseaux et cet engagement il est très présent sur les réseaux. Est-ce que ce soir vous auriez un message à faire passer aux femmes de l'artisanat? Comme je le disais finalement avant, je reçois beaucoup de messages où elles ont peur de se lancer et faut pas avoir peur. Je sais qu'en tant que femme, quand des fois on veut faire un métier qui n'est pas forcément pour les femmes, comme on dit, forcément notre entourage, ils veulent te dire non. Moi j'ai eu le cas, hein. Ils sont là, j'ai eu le cas. Mais je veux dire voilà, je pense qu'il faut vraiment être la première personne à croire en soi. C'est vraiment important parce que dans la vie, si on attend que les autres croient en toi, il faut être la première en fait à croire en soi parce que si vraiment tu as envie, faut y aller quoi. Merci beaucoup, quelle énergie. Vous pouvez encore l'applaudir. Merci, félicitations. Et merci beaucoup à vous, Véronique. Bravo. Il n'y a pas eu de jingle, mais il y a Kenza. Ouais. Merci. Moi, je laisse vivre ce moment tranquillement. Félicitations encore à notre première lauréate. Ah, voilà. Un geste de précision. Le micro avait commencé à rouler. Kenza l'a arrêté. Moi, je voudrais récompenser les petits gestes du quotidien également. Voilà, très bien. Mesdames, messieurs, est-ce que ça va toujours ? Je m'inquiète vraiment de votre bien-être. Hein. Je vous le demanderai encore quelques fois d'ici la fin de la soirée parce que, voilà, ça m'importe. Et puis, depuis que Véronique m'a demandé si moi aussi j'allais bien, il y a beaucoup d'affect tout d'un coup dans cette cérémonie. Je suis emplie d'une vague de chaleur et d'amour. Très bien. Mais revenons-en à nos moutons puisque le deuxième trophée que nous allons remettre ce soir,
Il est juste là. Il nous a été expliqué par Jove. C'est celui de Mademoiselle Apprentie. Ce trophée, il souligne les mérites d'une apprentie actuellement en formation dans un CFA alsacien des métiers alsaciens, des métiers de l'artisanat alsacien, Monsieur Hoffmann, c'est mieux. Car vous le savez, eh bien, former la relève de demain, c'est l'une des missions phares des acteurs de l'artisanat et de la Chambre de métiers d'Alsace. Et pour remettre ce trophée, j'aimerais inviter à me rejoindre une autre représentante de nos partenaires, une autre partenaire. J'ai nommé Christelle Joseph Monori, directrice générale DS Énergie Strasbourg. Sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. Bonsoir Christelle. Bonsoir, est-ce que vous allez toujours bien? Moi ça va toujours, je suis très émotive, hein. Faut pas me faire ça. Et vous, ça va Christelle? Très bien, je vous remercie. Super, alors est-ce que vous aussi vous pouvez vous présenter en quelques mots ainsi que votre entreprise, notre partenaire de ce soir? Absolument. Alors, on parlait d'Alsace, on parlait de proximité, on parlait de région. Je pense que le groupe ES en est la traduction, puisqu'on est l'énergéticien local depuis de longues années ancré sur le territoire, ce territoire auquel on fournit de l'énergie, de l'aide pour avoir une bonne maîtrise de son énergie, de l'efficacité énergétique, des services énergétiques aussi, et de la même façon pour l'ensemble des clients, que ce soit les particuliers, les entreprises, les collectivités et bien entendu les artisans auprès desquels nous sommes depuis de longues années et avec lesquels nous partageons des valeurs importantes. Pour le groupe ES, être sur le territoire durablement et contribuer à son dynamisme économique, à sa transition énergétique aussi, on en parle beaucoup, pour une énergie décarbonée dans l'activité, ça c'est très important. Et dans les valeurs de proximité, de confiance que j'attribue beaucoup à l'artisanat, quand soi-même on pense à des artisans, c'est des valeurs qui nous sont aussi très chères. Et j'aurais dû commencer par là. Je suis très très contente d'être là ce soir pour remettre ce prix parce que la mixité en général et la féminisation des métiers tient très à cœur au groupe ES et à moi tout particulièrement. Et chaque année, on fait en sorte qu'on ait parmi nos collaborateurs, nos apprentis, on a à peu près 50 apprentis chaque année que nous accueillons, dans des métiers qui sont pour beaucoup techniques. On est très attentif à accueillir le plus possible de jeunes filles pour des métiers pour lesquels on ne pense pas forcément. Et la mixité est forcément une source de développement, de performance à laquelle je crois vraiment à 100%. Merci. Et donc ça rejoint un peu ce que vous venez de dire, mais c'est pour ça que vous avez choisi de soutenir les trophées Madame Artisanat, justement? Oui, c'est parce que la mixité, pour moi, c'est dans tous les métiers et que ça a une vraie valeur pour l'entreprise. Alors, des valeurs d'équilibre, des valeurs, je disais, de performance, aussi des valeurs d'innovation. On en parlait, l'ouverture, la curiosité. Moi qui fais de la plongée sous-marine, ça me fait penser à vous parliez de l'eau, des éléments, ça me fait penser à des coraux, par exemple, dans ce trophée. Et donc, dans des équipes, avoir des jeunes femmes. Et là, je suis particulièrement contente d'avoir des talents futurs. On met à l'honneur des femmes talents. Là, dans l'apprenti, c'est des talents futurs. Donc ça, c'est extrêmement important. On a tous des devoirs de formation. Et tous, autant qu'on est, notre pierre apportée à ce sujet de la mixité, notre engagement par rapport à ça est quelque chose qui fera avancer le sujet. Et c'est très important. Et donner cette possibilité-là ce soir, merci beaucoup. Je pense que c'est quelque chose de crucial. Merci beaucoup. Je m'étais noté à la fin, pour le groupe ES, on est un énergéticien qui souhaite éclairer les nouveaux horizons de l'énergie en Alsace. Et je me suis dit finalement, avec ce trophée, c'est éclairer les nouveaux talents féminins de l'artisanat en Alsace. Voilà. Et les énergies éclairent tout. Voilà. Et ils éclairent ma maison aussi. Eh oui. Tout électrique. Ouh là là. Très bien. À chaque fois, hein, il est l'heure d'annoncer la gagnante de ce trophée Mademoiselle Apprentie. Et Christelle, je vous laisse l'honneur. La gagnante est Ambre Ménère. Sous vos applaudissements, mais on la découvre en vidéo, bien évidemment.
Je m'appelle Ambre Ménère, j'ai actuellement 17 ans et je suis en formation chocolaterie-confiserie au centre de formation Bernard Stalter à Échaud et dans mon entreprise Le Fournildo à Aubert-Bergen. Après ma troisième, j'ai fait un stage en pâtisserie qui m'a donné envie de le faire. Du coup, j'ai fait un CAP pâtissier en 2 ans et qui par la suite permet de faire la mention complémentaire en chocolaterie-confiserie. On sort du collège, personne nous a préparé à un métier manuel et difficile et ça peut nous amener à douter parce qu'au début, on n'a pas encore l'habitude de travailler, on ne peut pas forcément toucher à tout, mais finalement, si on persévère, on se rend compte que ça peut que marcher. Je suis arrivée dans cette boîte et en fait, c'est vrai que c'était une des seules boîtes de petits villages qui me permettait de vraiment avoir une vision de la pâtisserie moderne. Ce côté un peu travail des bons ingrédients et le chef qui est donc mon maître d'apprentissage valorise vraiment du bon travail et ça m'a vraiment plu. Il m'a vu depuis mon commencement, donc ça a aussi permis de me faire évoluer le plus possible. Donc finalement, avec les valeurs et la personne que je suis moi, ça a permis vraiment tous ensemble de grandir, de toujours évoluer, de toujours se pousser vers le haut. C'est ça qui est le plus important dans une équipe en fait finalement. Dans un avenir proche, j'ai le concours des meilleurs apprentis de France qui va se passer fin mars. Par la suite, j'ai un examen en chocolaterie-confiserie. Et ensuite, j'aimerais passer mon CAP glacier confiseur. Et pourquoi pas ensuite voyager pour découvrir des méthodes, mais aussi moi les transmettre. Et du coup, pourquoi pas ouvrir à ce moment-là une pâtisserie, mais avec tout ce que j'aurais pu acquérir et vraiment me concentrer sur des produits qui respectent l'environnement et mon côté éco-responsable. C'est vrai qu'être implanté en Alsace, c'est plutôt une force, parce que déjà, on a des grands chefs qui viennent d'ici. On a aussi pas mal d'écoles qui valorisent l'artisanat. Alors en fait, d'être donc mademoiselle apprentie, ça me gratifie, forcément ça me fait plaisir parce que ça prouve que ce que j'ai pu faire tout au long de mon apprentissage, c'est que productif. Sans ces événements-là, c'est vrai que on voit pas forcément aussi l'artisanat. Ça permet vraiment de mettre en lumière certains métiers qu'on pourrait avoir oubliés ou dévalorisés. Ambre Ménère, sous vos applaudissements, elle nous a rejoint. Bonsoir Ambre. Bonsoir. Ça va, je crois que le stress a également été mentionné à la montée sur scène. Un petit peu. Mais le bonheur également, la fierté. Oui, forcément, ça fait vraiment plaisir. C'est pas des événements qu'on voit tous les jours et c'est vrai que de pouvoir le vivre, ça fait vraiment plaisir de pouvoir être récompensé en fait par tous les efforts qu'on a pu donner tout au long de l'apprentissage. Pour moi, que 3 ans pour l'instant, mais ça fait vraiment plaisir de pouvoir être récompensé en fait. Mais bravo. Et donc, vous l'avez dit, vous terminez cette formation. Qu'est-ce qui vous a amené vers cette voie, finalement ? Alors, moi, j'ai pas été prédestinée à cette voie, mais c'est vrai que j'ai voulu essayer par un stage de 3e totalement banal. Et j'ai totalement été conquise par les pâtissiers que j'ai pu rencontrer, qui étaient vraiment des passionnés et qui pouvaient vraiment amener des ingrédients à un produit fini qui est totalement gratifiant, qui vraiment peut finir en fait, le produit qu'on a voulu créer de l'avant jusqu'à la fin. Et ça m'a totalement conquise. Donc c'est incroyable, c'était le stage d'observation de 3e. Oui, voilà. Et après, vous êtes partis. Vous êtes rentrés à la maison faire votre sac, vous avez dit papa, maman, changement de programme, je pars faire la pâtisserie. Bah, c'était un peu ça, c'est la fac. Ils ont dû être un peu sous le choc, les parents. Ah bon, salut. Non, pas spécialement, mais c'est vrai qu'on sait jamais en fait ce qu'on veut faire à ce moment-là, donc c'est juste, il faut le décider et partir dans la voie qu'on Ce a serait choisie. ça votre conseil pour des jeunes qui cherchent leur voie, de ne pas se poser trop de questions. Et d'ailleurs, c'était quelque chose que vous avez dit également, Kelly, faut y aller, quoi. On a des gens qui y vont ce soir. Hein. Non, mais c'est vrai que souvent on a des doutes. Et en fait, plus on a de doutes, moins on fait ce qu'on veut. Et il faut vraiment partir. Et au pire, on se trompe et on change. Mais si on ne part pas dedans, on va avoir des regrets. Et finalement, il faut juste oser et réussir. Et se dire, bah voilà, j'ai bien fait, j'ai choisi et je fais ce que j'aime. Merci, bravo. Je prends, même pour moi, parce que je trouve que c'est toujours plus facile à dire à d'autres qu'à faire soi-même, d'oser et de se dire si je me trompe, c'est pas grave. Désolée, il me reste une dernière question pour Ambre. Non, je suis pas en retard sur le trophée. Là. Pas du tout. T'inquiète.
Ok. Dans un coin de mon cœur, je continue de penser à vous, Christelle, et à ce Ok, trophée. très bien. On va faire un bon moment, ça va se passer au Très bien, milieu. ok, parfait. J'ai super hâte. Alors, mais quand même, vous avez parlé un petit peu de vos projets, de votre passion. Alors, qu'est-ce que vous aimez dans votre métier? Et est-ce que vous pouvez nous en redire un petit peu plus sur vos projets d'avenir? Alors, comme je disais, en fait, je pense que vraiment, ce que je préfère, c'est vraiment pouvoir apporter à partir d'ingrédients, de créer un produit qui va donner du plaisir, un moment de partage, et que nous, on soit heureux d'être vraiment contents et fiers de notre produit qu'on va présenter à des gens qui vont, eux, avoir un moment de plaisir avec. Donc vraiment créer en fait du plaisir pour les gens. Et vous avez parlé de voyage dans la vidéo. Oui, effectivement, c'est vrai que je trouve qu'on a la chance de pouvoir voyager. Bon, avec le Covid, c'est vrai que c'est compliqué, mais de pouvoir avoir plein de cultures et d'avoir une maturité en fait d'apporter toutes ces cultures dans des produits et de pas seulement voir ce qu'on a appris, de vraiment agrandir l'apprentissage sur plusieurs cultures, d'autres produits, d'autres ingrédients, d'autres méthodes et de pouvoir en fait tout apporter, c'est toujours important. Eh bien, tout le meilleur avec ça. Donc, on va retourner voir ses parents en disant « Et maintenant, je vais être pâtissière à l'autre bout du monde. » Surprise numéro 2. En tout cas, bravo pour ça. Et je laisse Christelle vous remettre ce magnifique trophée. Félicitations, vraiment. Je vais vous suivre longtemps. Nous aurons du temps plus tard pour des photos. Merci beaucoup, en tout cas, à toutes les deux. Et bravo encore. Merci à toutes les deux. Et à tout à l'heure. Mesdames, Messieurs, sous vos applaudissements, le retour de Kenza. C'est Monsieur Jean-Luc Hoffmann qui a lancé les applaudissements, un vrai petit trublion. Vous avez vu, j'ai dit moi. Très bien. Mesdames, Messieurs, vous savez ce que je vais vous demander? Super. Quelqu'un qui en a marre? Oui, ça va. On passe à la suite. Très bien. Moi, ça me va, tout me va. C'est votre soirée, c'est la soirée de l'artisanat, des femmes. Moi, je suis d'accord avec tous les programmes. Moi, ça va aussi, merci. J'entends parler de pâtisserie, ça me met un petit peu l'eau à la bouche. Je vois Kelly réaliser une salle de bain le temps d'une vidéo. Moi, j'ai jamais rien su faire. À la fois, je rêve, je complexe, je ne sais plus. C'est un peu trop d'émotion cette soirée pour moi. Cette réponse était très complète. Il est l'heure de remettre notre 3e trophée. Le trophée Madame Artisanat. Ce trophée, il récompense une femme, chef d'entreprise particulièrement méritante, œuvrant depuis au moins 3 ans dans une entreprise artisanale. C'est un vaste programme, nous allons en savoir plus tout de suite sur la lauréate, son parcours. Et pour remettre ce trophée, j'invite à me rejoindre un autre de nos partenaires, Monsieur Christophe Kieffer, directeur régional Alsace-Lorraine chez AG2R La Mondiale, sous vos applaudissements. On n'a plus... Ah si, c'est bon. J'ai cru que je n'avais plus de micro. De même. Alors, est-ce que vous aussi, vous pouvez, s'il vous plaît, vous présenter à tout le monde, ainsi que votre entreprise? Oui, rapidement, parce que je suis très heureux d'être là, très ému aussi, de voir beaucoup de visages connus, même si du côté de la scène, en fait, on ne voit pas très très bien à cause des projecteurs. Mais non, je représente ce qu'on appelle un groupe de protection sociale. AG2R La Mondiale, nos métiers, c'est la santé, la prévoyance, l'épargne, la retraite, la dépendance. Et donc, on accompagne le dirigeant d'entreprise, mais aussi les salariés tout au long de leur parcours professionnel et après. On est, comme les partenaires précédents, très attachés à la proximité, parce que AG2R La Mondiale, c'est à la fois un groupe national, mais très ancré dans le territoire à travers une mutuelle dont le siège est à Strasbourg, qui s'appelle Arpège, qui est plus sur l'assurance collective, mais qui est extrêmement importante sur le territoire. Et donc, c'est pour nous quelque chose de... On est historiquement proche des métiers de l'artisanat, des métiers de la bouche, parce que la construction de l'assurance, de la solidarité qui s'exprime à travers justement le monde mutualiste et le monde paritaire s'est fait ainsi. Et donc, je suis vraiment très, très heureux d'être présent ici ce soir. Mais merci d'être là. Et donc, pour prolonger ce que vous avez dit, pourquoi est-ce que vous avez choisi de soutenir Madame Artisanat? En fait, il y a plein de raisons, mais je vais en dire 3 rapidement.
La première, c'est que cette manifestation, elle le vaut bien par elle-même. C'est-à-dire, elle est très très bien faite. Elle est bien faite par, évidemment, les équipes de la Chambre des métiers. Président Hoffmann a rappelé la mémoire de Bernard Stalter qui est à l'origine de ça. Et c'est une très très belle manifestation qui est bien conçue. Et je veux saluer aussi, je retrouve la marraine de cette édition avec beaucoup de plaisir. On se connaît depuis quelques années avec Sandrine. Et son parcours est splendide et son rayonnement va bien au-delà de l'Alsace. Donc, ravi effectivement d'être là. Globalement, c'est vraiment quelque chose d'important. La deuxième, et je le mets volontiers en deuxième parce que je voudrais finir sur une note positive, c'est qu'on est aujourd'hui la journée pour l'égalité des droits des femmes et le combat est loin d'être terminé. La réalité, c'est que les grandes entreprises, j'appartiens à un groupe national, on a une vraie responsabilité à accompagner cela. Les sujets d'égalité professionnelle entre hommes et femmes sont extrêmement importants et on n'y est pas. Et je lisais aujourd'hui, alors c'est certes un papier de circonstance, mais il y a une enquête qui est sortie sur l'égalité entre hommes et femmes au moment de la retraite. C'est un de nos métiers, la retraite. Et on voit bien que la progression depuis les années 70 reste extrêmement faible. C'est-à-dire que les pensions aujourd'hui qui sont versées aux femmes en termes de retraite sont à peu près de 28% inférieures à celles qui sont versées aux hommes. Donc on voit qu'on n'est pas du tout arrivé et c'est important pour une maison comme la nôtre d'être présent sur ce terrain-là. Et puis la troisième raison, et je fais court, mais pour quand même terminer sur une note positive, c'est que toutes les valeurs qui sont exprimées là, l'entrepreneuriat au féminin, la jeunesse, l'apprentissage, on est aussi très engagés nous sur le terrain de l'apprentissage et de l'alternance, font qu'il y a tout un ensemble de valeurs qui nous tiennent à cœur et du coup c'est effectivement tout à fait important d'être présent parce que cette manifestation avec l'entrepreneuriat au féminin, avec l'artisanat mérite très largement d'être soutenue. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et Christophe, il vous revient à présent de nous annoncer le nom de la gagnante du trophée Madame Artisanat. Qui est donc Mélanie Stipisch. Que vous pouvez applaudir, mesdames, messieurs, et que nous découvrons en vidéo pendant qu'elle nous rejoint. Mélanie Stipisch, j'ai 23 ans, chef pâtissière, chef d'entreprise et présidente de la corporation des artisans boulangers du canton d'Erstein. J'ai toujours aimé créer et partir à l'aventure, donc je me voyais pas trop quoi. J'ai commencé par la voie de l'apprentissage. Ensuite, je me suis un petit peu spécialisée dans tout ce qui est glacerie. Ensuite, occupé un poste de commis en pâtisserie jusqu'à l'obtention du poste de chef pâtissière dans une entreprise connue dans le secteur. Et ensuite, pour sauter le pas de l'entrepreneuriat fin 2018. Fin 2018, j'ai ouvert du coup à Matzenheim une glacerie. En fait, je transformais mon propre verger en sorbet, tout ça. Et puis après, un an plus tard, j'avais besoin de retrouver mon côté pâtissière. Et du coup est née l'idée ici à Nord-12 d'ouvrir ma première boulangerie. Ici, on est actuellement 11 salariés à œuvrer quotidiennement au sein de l'entreprise. Chez moi, on est 4 apprentis, 2 en pâtisserie, 2 en boulangerie. Et puis, c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre en avant. C'est là où les jeunes ils voient le métier, le vrai, le dur. Ce qui me passionne le plus dans mon métier en tant que chef pâtissière, c'est vraiment la création. On part d'un produit noble, des fois d'un schéma, d'un croquis, jusqu'à l'obtention du produit fini, quoi. L'avantage qu'il y a en Alsace par rapport à une autre région, c'est que l'Alsace est reconnue pour avoir une gastronomie au top. Ce qui différencie aussi, c'est le potentiel de développement qu'on peut avoir ici. Et je dirais aussi que les Alsaciens, ils font partie des personnes les plus gourmandes aussi, quoi. Dans le futur, oui, on a pas mal de projets. Le plus beau qu'on aura là très prochainement, c'est l'ouverture d'une nouvelle boulangerie. C'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur et c'est vraiment quelque chose qui sera à mon image. Ce trophée il représente pour moi, on va dire, un aboutissement personnel et professionnel. Et puis c'est quelque chose qui me donnera encore plus de motivation à poursuivre mes projets futurs. Aujourd'hui, je trouve qu'on ne met pas assez en avant justement les femmes. Et puis un trophée pareil, c'est vraiment quelque chose de bien, quoi. Mesdames, messieurs, Mélanie Stipisch, sous vos applaudissements. Je vais d'abord échanger quelques mots avec elle, peut-être avant
que nous lui remettions son trophée. Félicitations encore. Merci. Alors voilà, ce beau trophée et puis tout ce qu'il représente. Et d'ailleurs, ça veut dire quoi pour vous? Ça vous fait quoi de recevoir ce... C'est vraiment une réelle fierté. Et après aussi, c'est un aboutissement d'un travail. Que maintenant, ça fait 3 ans que je suis chef d'entreprise. Donc vraiment, c'est un très beau cadeau, quoi. Donc vous êtes devenu chef d'entreprise à 20 ans. Voilà, c'est ça. On a vu d'ailleurs que dans la vidéo que personne n'allait vous en empêcher. Hein. Là aussi, la détermination, Ouais. j'allais être patronne. C'est ça. C'est exactement ça, oui. C'est incroyable. Et ça a été facile, difficile. Comment ça s'est passé pour vous? Comme toutes les femmes entrepreneuriales, ça a été vraiment très, très dur. Après, comme dit, faut aller de l'avant, faut oser. S'il y a 3 ans, j'aurais pas osé faire ce que j'ai fait, j'en serais pas là aujourd'hui. J'en suis totalement consciente et c'est d'autant plus satisfaisant. Bravo, vraiment. Merci. Et donc maintenant, on l'a vu dans la vidéo, vous êtes lancé, on vous arrête plus, vous allez ouvrir d'autres endroits. Après, non, pas d'autres, ce sera une vraie à moi. Voilà. Ah. Exactement. Donc c'est un très très gros projet, c'est un projet à plus de 1 million d'euros. Qu'il y a toute l'équipe qui est là, qui soutient. Et regardez-les. Et je les emmène tous. Il y a des bras qui s'agitent, bravo à eux. Et comme dit, ça sera pour peut-être fin d'année, peut-être début d'année prochaine. Bravo à vous et tout le meilleur pour ce beau projet. Et tous les autres, moi je crois que ça fera des bébés tout ça. Et je laisse Monsieur Kiefer vous remettre ce trophée sous les applaudissements de tout le monde. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Et à tout à l'heure. Ta-na-na. Je fais le jingle comme ça. Ta-na-na, ta-na-na. Il n'y a plus de bactéries sur les micros. Ta-na-na. Je ne sais pas si je crois en moi dans ce jingle. Je ne sais pas si j'aurais dû oser et entreprendre ce jingle voix. Très bien, j'arrête. Eh bien, écoutez, mesdames, messieurs, notre cérémonie touche presque à sa fin. Et oui, nous avons remis nos magnifiques trophées, nous avons découvert et appris un peu plus sur nos lauréates en vidéo. Et il est l'heure peut-être pour un petit mot de fin, les dernières remarques sur cette soirée, les derniers mots d'encouragement inspirants pour eux de revenir à mes côtés. Et oui, j'ai lancé cette cérémonie avec eux. Je ne peux pas la clôturer sans eux. Il s'agit de Jean-Luc Hoffman et Sandrine Koffer, notre marraine. Mesdames, messieurs. Ça va? Ça va toujours et vous? La soirée, ça va? C'est la soirée, ça va. Mais c'est important de demander aux gens avec sincérité, comme ça, s'ils vont bien. Ça va. Et cette fois-ci, je vais commencer par Sandrine, parce que vous me taquinez. Rebonsoir, Sandrine. Bonsoir, ça va? Oui, merci. Oui. Je sens qu'il va falloir que j'aille au cocktail après, mais calmement, comme ça. Ça va, ça va. Est-ce que vous avez passé une bonne soirée? Très bonne soirée. J'ai vu que vous aviez écouté avec attention les discours de nos partenaires, de nos lauréates. Est-ce que vous avez un mot pour terminer cette soirée sur ce qu'elle vous a inspiré C'est une soirée avec beaucoup de messages, beaucoup de valeurs, à la fois portées par les partenaires qui sont vraiment très engagés et il faut le saluer. Et 3 profils qu'on a pu découvrir qui sont aussi impressionnants. Et j'aimerais les féliciter et les encourager à entreprendre et être des modèles pour toutes les autres. Et j'ai quand même un coup de cœur pour c'est Audrey Mélanie. Voilà, Mélanie Stipich, mais je connais sa sœur aussi. Et je me dis, mais elles sont combien dans la famille comme ça? Et comment on fait les parents? Parce que, voilà, c'est bravo. En un mot, bravo. Merci beaucoup. Quant à vous, Monsieur Hoffman, est-ce que vous avez un petit mot de fin? Un petit mot de fin, j'en ai plusieurs. Déjà, je suis hyper heureux de ces 3 nominations parce que c'est vraiment des jeunes femmes, la plus âgée, à peine 23 ans. Donc, quelque part, on a inscrit l'artisanat alsacien là où on ne l'attend pas forcément. Et c'est des jeunes femmes qui sont pleines de talent, qui sont belles comme des cœurs, qui veulent aller de l'avant, qui sont ambitieuses. Et on sera prêts, nous, à la Chambre des métiers, pour les accompagner. Ça aussi, c'est important à dire, parce que la vie d'une entreprise, c'est aussi l'accompagnement. Et nous, c'est notre spécialité d'accompagner
depuis la création jusqu'à éventuellement la reprise d'entreprise. Donc moi je suis très heureux de cette soirée, je suis très heureux d'avoir pu mettre l'artisanat et aussi les artistes, puisque nous avons ces 3 magnifiques œuvres qui ont été présentées ici, mais également le monolithe devant. Donc tout azimut, on sera présent tout azimut, et peut-être là où vous nous attendez le moins, pour montrer et puis pour mettre en avant l'artisanat et l'artisanat alsacien et la féminité aussi dans notre artisanat. Alors, je voudrais pas oublier que, vous savez, une chose qui existe dans ce genre de cérémonie, quand on dit merci, on n'est pas obligé de verser des primes derrière. Et donc, je voudrais juste vous dire que ça fait un peu plus de 6 mois que j'entends parler de Madame Artisanat dans les couloirs, quand je passe dans les bureaux. Et je voudrais remercier Anne Bibert, je voudrais remercier Estelle Klein, je voudrais remercier toute l'équipe de la com, mais pas que. Je voudrais également remercier tous ceux qui ont œuvré, la direction des affaires économiques, le juridique, tous les collaborateurs de la Chambre qui ont œuvré pour que cette soirée soit la soirée réussie comme on l'a ici. Alors, c'est très facile de se mettre en avant, de venir 2 jours avant et puis de faire le beau devant tout le monde, mais derrière tout ça, il y a du boulot et je voudrais vraiment les remercier. Et tout ça se passe avec Marie-Agnès Bellard, qui est la secrétaire générale, Julien Offert aussi, et puis aussi le collège des élus, parce que c'est important. Nous décidons, bien sûr, qu'au quotidien, ceux qui font fonctionner la Chambre, mais il y a aussi des élus de la Chambre des métiers, et nous sommes 40%. Nous avons 40% de femmes élues Chambre de métiers d'Alsace aujourd'hui. À la prochaine mandature, ça sera 50%. Mais en tout cas, nous donnons des orientations budgétaires et aussi des orientations dans nos centres de formation. Et quand je vois les réussites qu'on a dans le centre de formation Bernard Salter, ça me met plein de joie. Voilà. Merci beaucoup. Et cette fois-ci, vous n'allez pas me quitter, non ? Je vous propose de rester à mes côtés et je propose... cette phrase est grammaticalement mal partie. Je voudrais proposer à des gens de nous rejoindre. Excusez-moi, c'est l'émotion. Bien évidemment, nos partenaires remettants, nos lauréats et l'artiste qui a réalisé ces trophées, Joveux. Ça y est, j'ai bien dit. Venez avec nous. Je vous propose, sous vos applaudissements, mesdames, messieurs, de nous rejoindre sur scène. Je n'ai oublié personne. C'est bientôt la fin de notre live. Ça nous fait une petite image de fin. Je remercie à titre personnel, bien évidemment, les équipes d'Auguste et Louise, toutes les personnes présentes à la régie. Merci à vous, et même pour les slides également. Et ça va être la fin de notre live. Au revoir, mesdames et messieurs, chez vous. Vous pouvez à présent vous préparer pour la Ligue des Champions ou Koh-Lanta. Bisous le live.